ce 7e jour de la neuvaine à notre Père Saint François, le thème est « François et le sens du travail ». Le travail pour notre Père Saint François est d'abord une grâce reçue de la main de Dieu, une grâce qui doit servir à l'utilité commune et que l'on doit exécuter avec fidélité, dévotion et calme, sans pour autant éteindre l'esprit de prière. Personne n'en est dispensé. Elle permet de chasser l'oisiveté, ennemie de l'âme. Écoutons la première règle de notre Père Saint François, chapitre 7, les versets 3 à 11. Les frères qui savent travailler travailleront et exerceront le métier qu'ils connaissent, si ce n'est pas contraire au salut de leur âme, et s'ils peuvent s'y adonner honnêtement. Car, dit le prophète, quand tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et ce sera un bonheur pour toi. Et l'apôtre, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas, et que chacun reste dans la profession ou le métier où il se trouvait quand il a été appelé. En échange de leur travail, ils pourront recevoir tout ce qui leur est nécessaire, mais pas d'argent. Si besoin est, ils iront à la quête comme les autres pauvres. Ils pourront avoir les outils et instruments nécessaires à leur métier. Tous les frères s'appliqueront avec ardeur à un bon travail, car il est écrit « Sois toujours en train de faire quelque chose de bon pour que le diable te trouve occupé. » Et encore, l'oisiveté est ennemie de l'âme. Écoutons le Testament 21. Ceux qui ne savent pas travailler, il apprend non pour qu'il décide de recevoir salaire, mais pour le bon exemple et pour la chasser l'oisiveté. Prenons le chant P 221, couplets 4 et 5. Tu
Nous écoutons chez l'année nous parler. François dit un jour, je veux que tous les frères travaillent et se donnent de la peine. Ceux qui ne connaissent pas le métier, qu'ils en apprennent un. Et il en donna le motif. C'est afin d'être moins à la charge aux hommes, afin aussi d'éviter que nos cœurs et nos langues n'aient versé dans le mal à cause de notre oisivité. Jésus nous enseigne lui aussi à mettre en valeur les dons reçus. Écoutons Matthieu 25. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. « C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, on donnera, et il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Nous prenons le chanter 92. L'audace de l'amour
intendons des mystères de Dieu, demain vous entrerez dans sa joie. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Comment te rendre, Seigneur, les dons reçus de ta bonté, si tu ne mets en nos cœurs l'audace de l'amour, au creuset de la fidélité, tu forges notre espérance. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Prions. Notre Père, ton Fils François, a toujours voulu travailler de ses mains pour mettre en œuvre la force que tu lui avais donnée, pour être proche des pauvres et pour participer à ta création. Que sa prière nous obtienne d'être toujours empressés à développer nos talents, à t'en rendre grâce et à rendre grâce pour les dons de nos frères et sœurs. Que nous collaborions ainsi à ton œuvre créatrice par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur te